Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on est dans ma cuisine, donc on n'est pas dans le bureau où est-ce que je filme habituellement, mais dans le fond c'est parce que moi et mon chum, on a un bureau, ben une pièce pour mettre nos deux bureaux, fait que là quand il travaille à son bureau, ben je peux pas être là pour filmer en fait, c'est plus pour ça. Donc voilà, fait qu'aujourd'hui j'ai filmé dans ma cuisine, mais j'aime quand même le setup parce que là j'ai ma table de cuisine devant moi. Habituellement, j'ai comme une petite table là, comme de jardin là, que j'amène à l'intérieur puis que je mets dans mon bureau. Mais là, on dirait que j'aime ça, ce setup-là. Là, tenez pas compte, justement, bon, du petit background, c'est ma cuisine, fait que c'est sûr que ça sera pas ça éternellement. Sinon, moi, je vais continuer à se filmer dans mon bureau. Mais bon, puis là, aujourd'hui, j'ai décidé de garder mes lunettes pour la première fois dans mes vidéos parce que, de toute façon, c'est pas pour les vidéos d'aujourd'hui, c'est pas pour montrer mon look de make-up. C'est plus pour parler de mes coups de cœur du moment. Je vous dirais, habituellement, je fais coup de cœur, coup de masse, c'est des produits que j'ai moins bien aimés. Là, pour l'instant, j'ai juste envie de faire une vidéo plus positive, fait que vraiment coup de cœur seulement. Puis voilà, fait que sans plus tarder, je vais débuter. Je vous dirais que j'ai plusieurs sections. J'ai deux produits pour les cheveux. 4 produits, bon, de soins, je pourrais dire. 4 produits maquillage, puis un parfum. Fait que, on va y aller. Donc, ici, j'ai, pour les cheveux, je vais débuter, j'ai le soin de nuit régénérant haute hydratation secret de nuit de chez Phyto. Donc, voilà. Celui-là, en fait, qu'est-ce que j'aime beaucoup, c'est la première bouteille, je dis, c'est ma deuxième bouteille que je finis. Non, je pense que c'est la première bouteille que là, je suis en train de quasiment de le finir. Il va se mettre dans mes vidéos produits terminés dans pas trop long. Qu'est-ce que j'aime beaucoup, c'est qu'au matin, parce qu'en fond, ça dit secret de nuit, pardon, c'est un soin qu'il faut mettre de nuit dans les pointes. Qu'est-ce que j'aime, c'est qu'au matin, mes cheveux sont super soyeux. Puis à chaque fois que je me lave les cheveux, que je l'utilise, le matin, je vois qu'il y a vraiment une brillance, mais naturelle. C'est pas une brillance fake. Tu vois que c'est pas, il n'y a pas un gros reflet fake dans les cheveux, c'est vraiment une belle brillance naturelle. Puis à cause que tes cheveux sont tellement en santé et tout, en tout cas je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. C'est vraiment au niveau de la brillance, l'éclat du cheveu. Sinon, ici pour les cheveux aussi, j'ai essayé le shampoing sec de Elizabeth & James Nirvana Bourbon. Donc ça ressemble à ça ici. J'ai la plus petite bouteille parce que la plus grosse bouteille, je pense qu'elle est comme 35 ou 40 $ pour un shampoing sec. Fait que là, je vais laisser en tout petit format en premier pour voir si je l'aime bien. Je vous dirais, oui, à date, je l'aime beaucoup. Je vous dirais que ce qui me encore plus charmé, en fait, c'est l'odeur. Parce qu'en fait, j'ai le parfum, mais en tout petit format aussi. Parce qu'à fond, ça, c'est vraiment une fragrance, un parfum en tant que tel. Puis on crée le shampoing sec par après. L'efficacité du shampoing sec, je vous dirais, c'est pas le meilleur, mais c'est pas non plus le pire, là, je pourrais dire. Donc, je trouve que l'efficacité est bien, c'est pas le plus soir, mais quand même. Puis c'est vraiment l'odeur, c'est fou. En fait, c'est les notes dedans, pour vous donner une idée, c'est bois de chêne, bourbon vanille tubéreuse. Fait que voilà, ça ressemble à ça, fait que ça sent vraiment bon. Puis quand je le spray et tout, ça sent partout dans la salle de bain, ça sent tellement bon. Puis souvent, qu'est-ce que je vais venir faire aussi, c'est que quand je vais venir appliquer ce shampoing sec-là au niveau des cheveux, je vais venir appliquer ma fragrance qui sent la même chose en fait, qui est la même chose au niveau de mon corps. Comme ça fait une belle harmonie. Au niveau plus côté soins, je vais débuter avec un de mes coups de cœur que j'ai découvert il y a vraiment pas longtemps. Donc c'est le Roll-On Antitranspirant aux essences d'agrumes, le déodorant by Lait Corporel de Biotherme. Donc celui-là, en fait, c'est ça que ça le dit, hein, c'est un Roll-On, fait que c'est vraiment avec la petite bille. Puis habituellement, au niveau des déodorants, de toute façon, je vous en ai déjà parlé soit dans des vidéos coup de cœur ou dans des vidéos produits terminés. J'ai de la difficulté à en trouver un qui est efficace tout le long, qui sent bon aussi, mais qui sent pas trop. Tu sais, j'ai comme tout plein de dilemmes avec mes déodorants. Celui-là, l'odeur, elle est bonne, elle est fraîche, c'est vraiment très très doux. C'est pas quelque chose que tu vas suer et que tu vas sentir. Là. J'aime pas tant ça, ceux qui sentent vraiment fort. Donc celui-là, l'odeur est très très douce. Ce que j'aime encore plus, je vous dirais, c'est au niveau de l'efficacité. Vraiment, ça aide beaucoup pour empêcher la transpiration, puis la bonne odeur aussi en même temps. Donc celui-là, oui, je l'aime beaucoup. Par après, ça, dans le fond, c'est pas une nouveauté, c'est juste que c'est un produit que j'ai toujours aimé, mais que j'ai jamais parlé, mais que ces derniers temps, j'ai beaucoup utilisé.
Donc, c'est le gel intense pour les jambes lourdes, douleurs musculaires de chez Bleu Lavande, comme ça ici. Celui-là, en fait, c'est le format avec la petite pompe. Sinon, aussi, il y a le format en pompe, mais en plus gros. Ça, c'est un 50 ml. Puis, il existe aussi un 250 ml, si je ne me trompe pas. Celui-là, bon, comme vous en doutez, c'est la gamme Bleu Lavande, donc ça sent la lavande. C'est vraiment un produit qui pénètre profondément dans la peau. Tu sens que ça travaille. Puis quand je le mets souvent le soir en finissant de travailler. Vu que je travaille debout, j'ai souvent les jambes lourdes, j'ai très mal aux jambes. Puis quand je le mets le soir après mon bain ou ma douche, dans le lit, j'ai vraiment l'impression que mes jambes flottent. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. C'est sûr que ça sent vraiment très fort la lavande, fait qu'il faut quand même aimer ça, je vous dirais. Mais malgré l'odeur, mettons que j'aimerais pas l'odeur, juste pour l'efficacité, c'est débile, c'est fou. Puis dans le fond, qu'est-ce que j'aime surtout aussi, c'est que ça sent non seulement la lavande, mais c'est fait à partir d'extraits de cyprès, de genévrier, de menthe et de lavande, bien sûr. Puis même aussi, ils disent pour maximiser l'effet, vous pouvez le mettre au réfrigérateur. Puis ça va faire encore plus froid. Moi, ben, si je le mets dans mon frigidaire, j'ai l'impression que je vais l'oublier là. Fait que c'est pour ça que je le mets pas dans le frigidaire. Puis sinon, je le mets vraiment dans ma commode où est-ce que j'ai tous mes cosmétiques. Puis je l'utilise quand bon me le semble. Mais ça, c'est le genre de produit que j'aime tellement que, en fait, ça, c'est ma deuxième bouteille. Donc, dès que j'ai terminé l'autre, j'ai tout de suite ouvert celui-là parce que je sais que je m'en passerai pas. Donc, prochain produit, celui-là en fait c'est un soin pour le contour des yeux. C'est le All About Eyes, soin yeux anti-poche, anti-cerne de chez Clinique. Donc moi j'ai le petit format voyage que j'avais eu dans un petit kit là, je pense au Sephora ou peu importe. C'est un 7 ml. Puis j'en ai quand même, j'ai quasiment utilisé la moitié déjà. Qu'est-ce que j'aime beaucoup puis qui me surprend que j'aime beaucoup, habituellement dans un contour des yeux, j'aime beaucoup les textures légères, fluides, gel, vraiment pas crémeux, pas riche du tout. Celui-là, c'est quand même, c'est une texture plutôt riche pour moi, je trouve que c'est quand même riche. Mais on dirait que c'est à cause de ça que je l'aime, c'est vraiment très rare. Habituellement, les contours des yeux plus riches, je les aime pas, mais pas du tout. Celui-là, ce que j'ai préféré, c'est vraiment sa texture. Très riche, donc le soir, je me gêne pas, j'en mets plus qu'il me le faudrait, c'est sûr. Mais tu sais, vu que je m'en vais me coucher, puis le matin, je me renettoie la peau, c'est correct. Mais le matin, j'en mets quand même pas beaucoup, j'en mets quand même pas pire, mais mon maquillage ne roule pas, ça bouge pas. Je me sens confortable au contour des yeux, même si j'ai pas le contour des yeux sec, je me sens plus confortable après avoir utilisé ce produit-là. Pour de vrai, j'ai juste. Puis tu sais, je vois un résultat. Je vois vraiment. C'est sûr que j'ai pas des grosses, vraiment pas. J'ai pas non plus des grosses cernes en tant que telles. Mais je le sens que ça m'hydrate le contour des yeux. Puis que ça fait vraiment du bien. Puis j'ai l'impression qu'avec le changement de saison, tranquillement, pas vite, automne-hiver, que je vais encore plus l'apprécier. Donc voilà. Autre produit que j'ai essayé en fait, je vais vous le présenter, mais je vais vous dire après pour quelle utilisation que j'utilise. C'est pas. Ben, c'est un cosmétique, mais c'est pas vraiment un cosmétique en tant que tel. Vous allez comprendre. Donc, c'est de l'huile essentielle de menthe poivrée de la gamme Lotus Aroma, comme ça ici. Donc, j'avais lu en fait des bienfaits, bon, non seulement Lotus Aroma, mais j'avais d'autres gens aussi qui m'avaient déjà parlé des bienfaits de la menthe poivrée pour les maux de tête, pour les migraines. Donc, comment je l'utilise en fait, c'est que quand je sais que j'ai un petit mal de tête ou j'ai une migraine qui s'en vient, j'en dépose sur mes poignets, je les frotte mes poignets ensemble, puis je fais comme des grandes respirations comme ça. Donc, je place mes mains comme un peu en position de yoga. Je viens l'accoter dans le fond au troisième œil. Donc, le troisième œil en yoga, c'est-à-dire vraiment comme où est-ce qu'il y a entre les deux sourcils finalement. Je viens le déposer un peu sur mon nez. Puis, je prends vraiment 3 grandes respirations. Ça aide vraiment beaucoup à ce que les huiles essentielles rentrent dans mon nez, dans le corps et tout. Puis par après, je continue, je fais mes choses. Puis, vous allez voir aussi, ça fait super froid, super frais au poignet. Puis je continue de faire mes trucs et tout. Puis je vous dirais pas que c'est miraculeux, je dirais pas que ça enlève. Parce que c'est sûr que moi, quand j'ai mal à la tête, c'est tout le temps souvent une migraine. Je dirais pas que ça l'enlève à 100%, mais ça la réduit au moins de 50% la douleur. Fait que déjà ça, c'est très bien. Fait que je vous dirais, j'ai des médicaments qui m'aident pour mes migraines, mais il n'y a pas vraiment d'effet secondaire en date que j'ai ressenti.
Mais prendre des médicaments à chaque fois que je fais une migraine, je trouve que pour ma santé, je pense pas que c'est une bonne idée que je continue vers cette lignée-là à long terme. Puis voilà, fait que j'ai trouvé une solution avec l'huile essentielle, ça aide vraiment beaucoup pour... Puis qu'est-ce qui est bien aussi, ben, c'est un petit format là. Fait que mettons ça arrive au travail, je peux le faire au travail. C'est sûr qu'après, bon, tu sens quand même la menthe, mais tu sais, c'est pas désagréable. C'est pas comme si tu sentais quelque chose de super désagréable. La menthe, ben, ça sent un peu comme de la gomme, en fait, vraiment. Fait que, bon, si jamais vous voulez essayer justement à la maison pour un petit truc pour la migraine, je trouve qu'à date, ça fonctionne très bien. Prochain produit, bon, je vais vous parler tout de suite de ma fragrance, en fait, de mon coup de cœur fragrance. Donc, c'est l'eau de toilette Chance de Chanel, comme ça ici, la magnifique petite bouteille. Je vous dirais, à date, j'ai utilisé 3 fois, mais je suis tombée en amour avec cette fragrance. En fait, l'histoire est que je suis en amour avec quasiment, en fait, pas mal toutes les fragrances dans Chanel. J'ai une très belle collection de parfums dans Chanel. Puis en fait, dans pas très long, je vais sûrement faire une vidéo aussi sur ma collection de parfums parce que là, de force, je fais toutes mes collections de... Je sais pas si vous avez vu mes autres vidéos justement, mais je fais vraiment collection de maquillage, fait qu'ils montrent tout vraiment qu'est-ce que j'ai. Puis je vais faire non seulement sûrement mes soins aussi, puis je vais faire aussi sûrement mes backups, ces choses-là, les choses que je garde et que j'utilise pour plus tard. Puis aussi les parfums parce que ça joue un rôle très important dans ma vie. Donc voilà. Je vais essayer aussi, là, je ne les ai pas avec moi, mais pendant que je vais parler comme dans le moment, je vais essayer de faire apparaître sur l'écran les notes. Donc qu'est-ce que ça sent en tant que tel. Mais tu sais, pour question, parce que c'est sûr qu'un parfum, c'est vraiment une question de feeling. Souvent, c'est comme si ça nous représente. Si on aime l'odeur, des fois ça va avec, bon aujourd'hui, bon je suis un petit peu plus maussade, je vais mettre ce parfum là, je suis plus heureuse, je vais mettre ce parfum là. Ça nous définit très bien, je trouve, un parfum. Celui-là, je vous dirais, bon, c'est quand même un parfum, puis je vais vous le dire aussi, c'est vrai, vous allez le voir de toute façon dans ma vidéo de collection de parfums. Je suis une fille que les parfums, je pense que j'en ai un dans toute ma vie que j'ai essayé qui me faisait pas. Mais je vous dirais, tous les parfums me collent à la peau, j'ai des parfums très citronnés. J'ai des parfums très floraux, j'ai des parfums très fruités, j'ai des parfums orientaux, je les aime toutes les odeurs quasiment, puis tout me va bien en plus, fait que tant mieux. Je vous dirais celui-là, c'est un parfum quand même de madame, tu sais, dans le sens que je pense pas qu'une jeune de 18 ans va vraiment triper là-dessus. Moi, j'ai toujours trippé là-dessus, mais tu sais, bon, je suis un peu l'exception à la règle. C'est un parfum, c'est ça, quand même madame, je m'explique, dans le sens que ça sent la fleur. Ça sent un peu la poudre, ça sent un peu les épices, le côté oriental un peu, mais pas trop. Voilà, donc cœur Chance de Chanel en eau de toilette, parce qu'il est disponible en eau de parfum, mais moi c'est l'eau de toilette que j'ai et que j'aime. Au niveau du maquillage, j'ai 4 choses à vous parler. Bon, je vais débuter avec le pinceau ici. Donc c'est le enlumineur effet zéro matière numéro 93 de chez Sephora. Donc, comme vous pouvez vous en douter, c'est un pinceau qui aide pour venir appliquer au niveau du highlight. Je l'aime vraiment beaucoup parce qu'il est très fluffy. Fait que vraiment, il fait pas de... Qu'est-ce que j'aimais pas en fait de mes autres pinceaux que j'avais de highlight, c'est que quand je l'appliquais, tu voyais vraiment la trace de où est-ce que j'avais appliqué mon éliminateur. Puis ça fait pas naturel, ça fait pas... C'est sûr que de toute manière, comment je me maquille, souvent ça fait pas naturel, c'est pas ça le point, mais je trouvais que ça faisait vraiment comme une barre de brillant, de lumière, juste à une place. Celle-là, ça vient vraiment comme bien séparer la matière partout au niveau de la région où est-ce que j'en veux. Bon, j'en mets souvent, bon, comme sur les joues ici, j'en mets souvent sur le bout du nez, dans l'arc de cœur, j'en mets souvent dans le front, le menton, je peux en mettre quasiment partout de l'éliminateur, j'aime tellement ça. Mais celui-là, c'est vraiment à cause de sa forme puis de son poil vraiment super doux puis volatile, je pourrais dire, qui fait que pour un éliminateur, c'est vraiment un gagnant. Autre produit ici, dans le fond, c'est le Bravo Conditioning Primer. Donc, c'est une base nourrissante pour des sourcils plus fournis de chez Benefit. Donc, moi, j'ai vraiment un petit format, je pense qu'il se vend en 3 autres formats, si je ne me trompe pas, donc, dont celui-là. Donc celui-là, en fait, c'est une base que tu appliques au niveau des sourcils.
Puis après ça, bon, tu peux le maquiller avec n'importe quoi. Poudre, gel, pommade. C'est vraiment comme tu le veux. Tu peux maquiller ton sourcil après comme ça te tente. Puis, qu'est-ce que j'ai trouvé curieux en fait de ce produit-là, c'est que les premières fois que tu l'utilises, ben, moi je l'avais eu en cadeau celui-là, fait que je l'ai pas payé pour. Mais la première fois que je l'ai essayé, tu sais, je l'ai mis, puis je me suis maquillée les sourcils, puis j'étais comme, ok, tu sais, je voyais pas vraiment l'intérêt de ce produit. En tout cas, là, ben, je l'utilisais comme par routine, c'est juste par, tu sais, il est là, puis j'étais comme, ah ben tiens, il est comme rentré dans ma routine tout seul. Puis, il y a des journées, mettons, que ça me tentait pas de le mettre, que j'ai fait comme, mettons, les week-ends, ou peu importe, que tu sais, je me maquillais moins, je le mettais de côté, puis je l'utilisais pas. Puis, c'est là que je me suis rendu compte que dans le fond, pour moi, c'est rendu un produit indispensable pour mes sourcils. Quand je l'utilise pas, j'ai l'impression que tout ce que je mets dans mes sourcils, ça tient pas. Il y a pas de... La tenue de mon sourcil, il est pas... Mon sourcil est comme tout mêlé, mes poils sont dans les airs, tout. On dirait que ça aide pas à... Ça fixe rien. Fait que là, je me suis rendu compte que ça aide à fixer tout ce que je mets par après. Puis je mets quand même quelque chose par-dessus pour le fixer, mais on dirait que ça fait vraiment un bel effet. Je trouve que mon sourcil est plus fourni, oui, mais tu sais, déjà j'ai un sourcil, oui, fourni, mais on dirait que ça... Je sais pas, on dirait qu'il faut vraiment l'essayer pour comprendre, mais... Si je mets celle-là, je suis sur le bord de finir, fait que ça aussi, vous allez voir dans mon vidéo sûrement produit terminé le prochain. Puis je m'en suis déjà racheté un autre parce que je trouve vraiment que ça fait une différence pour mes sourcils. Là, tu sais, ça dépend de chaque personne, comme, tu sais, c'est tellement personnel, souvent, les cosmétiques, ces choses-là, mais celle-là, je comprenais pas pourquoi il était dans ma routine, puis j'étais comme, au début, t'es comme, tu sais, quand tu testes un nouveau produit, puis tu vois pas vraiment, t'es blasé, t'es comme, je vais continuer. Mais celle-là, je suis rendue au point que je m'en passerai plus. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Puis qu'est-ce que j'aime aussi, c'est que c'est un produit quand même unique, tu sais, un conditionneur base pour les sourcils. Il y a pas grand personne qui fait ça, là, fait que je trouve ça cool. Merci, Benefit, c'est très cool. Autre produit ici, dans le fond, ça c'est le mascara Grandiose Extrême de chez Lancôme. Donc ça, je peux vous montrer la petite brosse parce que c'est celui que j'utilise en le donnant. Des fois, quand c'est des produits que j'ai pas utilisés, je peux pas vraiment montrer la brosse. Mais dans le fond, il y a un petit col de cygne, ça s'appelle celui-ci, dans le fond, la petite courbe qui se retrouve dans le mascara. Ce mascara-là, sa force, je vous dirais, c'est courbé, longueur, oui un peu, mais surtout le volume. C'est ce que j'aime le plus, c'est que c'est un mascara que tu peux mettre tout seul, tu peux le combiner avec d'autres mascaras. Il va super bien. Si tu veux faire des retouches, mettons le soir, tu veux sortir ou quelque chose, tu peux en remettre par-dessus, ça ne fera pas crunchy ni rien. Ça fait pas de moton, mais ça fait vraiment un volume extrême. J'avais déjà essayé, je vous en avais déjà parlé, du Grandiose normal, je pourrais dire, pas l'extrême. Grandiose normal, je l'aime bien, mais toute seule, je l'aime pas. Toute seule, je sais pas, on dirait qu'il fait... Mes cils, il y a une lourdeur que ça crée. Puis pourtant, lui, il fait plus... Il met plus de produit, il fait plus intense, mais il fait pas que mes cils tombent. Là, ça reste vraiment courbé. Donc, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Puis, dernier produit, et non le moindre, c'est les nouveaux Pin Up Pout, les rouges à lèvres en crème, dans la couleur corset. Donc, voilà, ça va être le petit embout. Encore une fois, je vais vous faire un close-up là-dessus. Donc, qu'est-ce que j'aime beaucoup de ce rouge à lèvres-là? J'aime la tenue. La tenue est quand même très bien malgré que c'est pas un mat, parce qu'on le sait souvent, le mat va avoir une tenue meilleure que quelque chose qui est en crème. Donc c'est ça, la tenue est vraiment bonne. C'est crémeux, donc c'est ça, ça a quand même des bienfaits longue tenue, mais sans être asséchant comme un mat. Texture très très modulable, fait que tu peux en mettre comme tu veux sans problème, mais je te dirais qu'après une couche, ton produit est vraiment il est parfait, tu n'es pas obligé d'en remettre plus si tu veux. C'est sûr que bon, après avoir, mettons, parlé pendant longtemps, après avoir mangé, après avoir bu ces choses-là, il faut quand même que tu réappliques un petit peu. Mais, puis j'ai eu toute la collection des Pin Up Pout. Puis, celle-là, c'est que j'aime bien, c'est comme un nude, vraiment, tu sais, la couleur nude que tout le monde veut, là, que tout le monde cherche, là, je te dirais que c'est celle-là. Il y a du beige, il y a du rose, il y a du mauve, il y a du brun dans le même tube. C'est comme cette couleur-là, ça donne ça. Fait que voilà. Fait que ça c'est. Oui, c'est un produit que j'aime bien. Puis j'ai essayé quand même d'autres couleurs aussi. J'ai essayé un rouge, j'ai essayé d'autres bruns beige. Puis oui, vraiment là, c'est très très bien. Je les apprécie beaucoup. Puis ils fuient pas aussi. En tout cas, à date, les couleurs que j'ai essayées, ça fuit pas. Fait que ça aussi, c'est un grand point fort de ces produits.
Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé bon, le nouvel emplacement qui est peut-être temporaire ou peut-être que ça va être ma nouvelle place pour finir, je sais pas trop, tout dépendant. Mais voilà, puis j'espère que vous avez aimé les coups de cœur, j'espère que ça vous a inspiré à soit essayer bon, des choses que j'ai aimées moi aussi, ou si justement si vous avez des suggestions, go, on se lâche tous. Puis j'ai très hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. Donc merci beaucoup, bonne soirée, bye bye!